Bonjour, Ciel Mon Info, c'est l'occasion de se pencher sur l'actualité des chrétiens d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir l'auteur d'un spectacle qui s'appelle Libéré. La résilience, c'est le refus de la résignation à la fatalité du malheur. Au souffle de l'oiseau qui m'a emmené toujours plus haut. À l'homme de ma vie, si bon pour moi. À mes 3 trésors, plus précieux que tout l'or du monde, que tous mes rêves, toutes mes attentes. Anne-France Muller, bienvenue. Merci. Alors vous êtes à l'origine du spectacle Libéré. Que raconte ce spectacle? Alors c'est l'histoire d'une fillette, elle, qui s'appelle Elle. Elle vit avec sa famille, sa petite sœur, ses parents, et elle vit 2 traumatismes dans sa vie. Le premier étant celui de son père qui quitte le foyer, et surtout qui ne revient pas et qui ne s'occupe pas d'elle. Et la deuxième, c'est que cette petite fille est mise dans une maison d'accueil et là, elle subit en fait un abus de la part du responsable de ce foyer d'accueil. Alors je vous propose de voir un deuxième extrait maintenant de ce spectacle. Et comme un malheur lui avait-on dit n'arrive jamais seul, un géant habillé de noir, avec des jambes très longues et des pieds énormes, enjamba la clôture du jardin. Et évidemment, il écrasa toutes les fleurs qui étaient encore debout. Que se passe-t-il? Il est trop grand, trop fort, beaucoup trop noir. Elle était seule. Son père était parti, il aurait dû être là. Sa mère était malade d'amour. Et le géant envahit tout l'être de la petite fille, son corps, son âme, son esprit. Et comme un venin paralysant, 3 compagnes terribles du géant vinrent habiter près d'elle. La culpabilité et ses questions envoûtantes. La honte, comme un habit collant trop serré. La solitude, si pesante, comme lorsque tu te trouves sous l'océan, seul. Alors Anne-France Muller, on l'entend bien, dans le cadre de ce spectacle, vous racontez l'histoire d'un abus sexuel. Il y a quelque chose de très autobiographique là derrière. Oui, tout à fait. Alors, vous avez à l'époque vécu cela. Est-ce que vous avez pu en parler avec vos proches? À l'époque, non. Non. Et j'ai complètement enfui ce souvenir, ce qu'on appelle cette mémoire traumatique amnésique. Et je m'en suis rappelé que presque 40 ans après. Donc, voilà, à mes proches à l'époque, non. Donc, vous avez gardé ce trauma tout à fait extraordinaire pour vous-même en tant que petite fille? Oui. Dans votre conte, vous avez des mots très très forts. Vous parlez d'un géant qui envahit tout l'être de la petite fille, son corps, son âme et son esprit. Qu'est-ce que vous essayez de décrire au travers de cela? En fait, un venin, si on se fait mordre par un serpent et qu'on ne le traite pas, on peut mourir. Et ben, ce venin, il est venu à l'intérieur de moi. Et il a fait, alors que je me souvenais de rien, il me faisait prendre conscience par moments de ce que j'étais ou ce que je n'étais pas, ou des crises d'angoisse. Et il a fallu s'occuper aussi de ce venin, si je ne voulais pas mourir. Vous parlez de 3 réalités qui vous envahissent. C'est la réalité de la culpabilité, de la honte et de la solitude. C'est vraiment ce qui vous a habité, la culpabilité. On est un peu surpris d'entendre cela. La culpabilité a vraiment fait son chemin en vous-même? Alors c'est ça le drame en fait, avec ces histoires-là. C'est que même 40 ans plus tard, lorsque j'en ai pris conscience, d'abord j'ai cru que je devenais folle, parce que j'ai beaucoup de mémoire, et du coup je me suis dit, mais je deviens quelqu'un d'autre, c'est pas possible, t'as inventé. Et quand j'ai
quand même fini par admettre que ça s'était passé parce que du coup, ce venin revenait à ma mémoire, comme des flashs qui revenaient, j'ai réalisé effectivement que la culpabilité était là et que si j'avais subi ça, c'est que certainement j'étais responsable. Alors que ça s'est passé la nuit et que je n'ai rien vu venir. Vous parlez aussi de honte. En quoi est-ce que la honte a aussi frayé un chemin dans votre vie en lien avec cet événement traumatique? Alors, il y a eu ça, mais il y a eu aussi l'abandon de mon père. Et c'est que, en fait, la honte, c'est sur qui je suis. La culpabilité plus sur ce que j'ai fait. Donc, je ne suis pas aimable. Je suis responsable. Donc, du départ de votre père. Donc, les deux événements se sont télescopés. Voilà, exactement. Et cette solitude, je donne cette image dans le conte, c'est comme lorsqu'on est sous l'eau et qu'en fait, on sent l'eau autour de nous. C'est pesant. C'est pas je suis seule et puis j'ai de l'espace. C'est vraiment quelque chose. Je les ai personnifiés d'ailleurs, ces trois sentiments. Aujourd'hui, par rapport à des jeunes filles ou des femmes qui se sont trouvées dans des situations comparables, on parle de mémoire traumatique qui se manifeste dans leur quotidien, parfois de manière tout à fait surprenante. C'est quelque chose que vous avez vécu, vous avez quelque part été marqué au fil de ces années par ce traumatisme-là? Oui, mais c'est bien après qu'on s'en rend compte, évidemment. Qu'on découvre en fait d'où viennent certaines réactions, parfois un peu surprenantes? Oui, mais qu'on comprend. Et notamment par rapport à la nuit. J'avais des angoisses vraiment terribles quand je me retrouvais seule, même que j'avais peut-être 15 ans. Enfin, c'était pas possible que je reste seule. Et comment est-ce que vous avez découvert l'origine de ces angoisses, l'origine de ces manifestations traumatiques qui marquaient votre quotidien? C'est plutôt l'inverse. C'est quand j'ai compris ce qui m'était arrivé que le voile a pu être levé. Donc vous avez pu entreprendre une démarche d'analyse. Vous dites que vous avez subi une psychothérapie. Oui, j'ai eu une psychiatre pendant plusieurs années qui était spécialiste dans les rêves et dans les abus. Et justement, j'ai fait à ce moment-là beaucoup de cauchemars, ce qui m'a permis de sortir justement de ce corps, ce qui s'était passé. Vous êtes mariée, vous avez 3 enfants. Est-ce que vous diriez que ce traumatisme que vous avez vécu, fillette, a quelque part lesté votre vie de couple? Alors bien sûr qu'on ne peut pas sortir indemne de ça, évidemment, et ni pour son couple. Mais ouais, il y a eu, quand je faisais ces thérapies, des années, on va dire, difficiles. Mais autrement, non, ils ont été mon soutien et mon mari m'a toujours encouragée, respectée et justement tellement aimée que ce qui a permis vraiment aussi cette guérison et la libération. Parce qu'on entend dans des histoires de femmes qui ont vécu quelque chose de comparable à vous, on entend souvent que justement ce traumatisme a été l'occasion d'une rupture au sein de leur couple et vraiment de difficultés profondes à se rencontrer. Donc vous-même, grâce à l'accompagnement de votre mari, grâce à sa patience, vous diriez que ça vous a aidé à quelque part cheminer pour sortir complètement de cette dynamique traumatique. Oui, le fait qu'il me respecte et qu'il m'aime tellement et qu'il accepte ces temps de pause, on va dire, a fait que je me sentais respectée par un homme. Et donc, c'était capital aussi pour ma guérison. Alors, vous avez écrit un conte, qu'on a ici, un petit livre qui, quelque part, raconte sous forme très imagée ce que vous avez vécu. Pourquoi est-ce que vous avez recouru au style littéraire d'un conte et pas, quelque part, à une sorte de récit biographique un peu trash? Parce que je n'avais pas envie, justement, des paroles crues, des mots, des ambiances. J'ai toujours aimé les histoires, qu'on me les raconte ou les lire. Et je disais toujours, ben voilà, un jour peut-être je raconterai mon histoire. Puis je pensais même que ce serait mon fils, qui aime beaucoup écrire, qui le ferait, ou voir quelqu'un d'autre. Et en fait, cette histoire
elle est venue en une nuit. Et c'est intéressant que ce soit venu la nuit aussi. J'ai donc lu le témoignage aussi de Boris Cyrulnik par rapport à la résilience, son témoignage à lui. Et la même nuit, j'écrivais sur ma petite table de nuit, les yeux fermés, et j'ai écrit le conte. Alors bien sûr qu'il a été retravaillé et tout ça, mais c'était pour moi important parce que je suis quelqu'un de très artiste, on va dire. J'aime le dessin, j'aime la musique, et le tout se mettait très bien ensemble. Est-ce que vous diriez que la rédaction de ce conte a participé à votre guérison? Je ne sais plus dans quel ordre. Les choses se sont passées. Vous diriez que quelque part, avant même, vous étiez déjà, entre guillemets, guéri du trauma? Je ne sais plus en quelle année est sorti le conte, mais oui, parce que je pense que c'est après, parce que j'ai vécu cette guérison justement complète en Israël, à Jérusalem, où j'ai été vraiment rejointe, parce que c'est ça l'espérance en fait. C'est que oui, dans les médias on dit on n'oublie jamais. Alors bien sûr, je ne peux pas dire j'oublie, mais je suis guérie. Et c'est ça l'événement qui est marquant dans ce livre. En fait, vous ne le dites pas de manière très très franche dans le conte, mais votre engagement de chrétienne a fait que quelque part, au travers de votre spiritualité, il y a eu la possibilité de dépasser ce traumatisme que vous avez vécu dans l'enfance. Oui. Oui, complètement. Et comment est-ce que ça s'est passé? Donc vous parlez de Jérusalem, mais j'imagine que dans le passé, vous avez aussi été accompagné par toute une série de personnes, peut-être des pasteurs qui vous ont aidé à cheminer et quelque part peut-être à faire le point sur cette réalité du trauma que vous aviez vécu. Oui, bien sûr. En fait, ça a commencé à la naissance de notre premier fils. C'était surtout en lien avec l'abandon de mon père et ça a duré presque 20 ans, on va dire, où j'ai fait plusieurs thérapies et oui, la dernière aidée par mon pasteur, vraiment, j'ai envie de dire qu'il avait les épaules pour supporter aussi cet abus et tous les abus qui étaient liés aussi à cela. Et puis j'ai pris une année sabbatique pour voir si je continuais mon travail d'enseignante ou pas, qu'est-ce qui allait se passer. Et là vous hésitiez à faire le chemin de Compostelle, puis finalement vous vous êtes retrouvée à Jérusalem. Exactement, moi qui aime marcher, qui aime la campagne, je me suis retrouvée un mois en pleine ville, mais à être dans une maison de prière et à rencontrer des gens qui étaient juste des rendez-vous vraiment divins. Et grâce à toutes ces personnes, j'ai pu vraiment vivre cette réconciliation. Concrètement, qu'est-ce que le Christ vous a apporté en tant que petite fille traumatisée? Sa présence. Pendant toutes ces années, j'ai jamais cessé de croire et je l'ai toujours eu à mes côtés. Et même si de temps en temps je me rebellais ou je posais des questions, je suis toujours revenue à lui. Et donc, pour moi, c'est la seule personne qui peut guérir de ça. Concrètement, vous parliez tout à l'heure d'une expérience un peu particulière à Jérusalem. Qu'est-ce que vous avez vécu dans cette ville qui est aussi centrale dans l'histoire du Christ? Oui. Alors justement, pendant un mois, j'étais seule là-bas. Je suis partie toute seule et j'ai rencontré des personnes. Et puis à la fin du séjour, je sentais comme la pression d'amour de Dieu qui m'emmenait vers ça. Et j'aime cette phrase qui dit que la maturité spirituelle, mais la maturité tout court, exige de changer nos temps de solitude extrême en temps d'intimité avec Dieu. Et c'est ce que j'ai vécu là-bas. En fait, une soirée, alors que peut-être ici j'aurais été très active pour m'empêcher de vivre ça, j'étais toute seule et je devais le vivre. Et alors que ça s'est passé le soir, toute seule, la même chose, le même scénario. Et toutes ces pensées que j'avais de moi, de honte et de culpabilité notamment, et de solitude, se sont inversées. J'aime la musique, j'ai beaucoup toujours écouté la louange. Et cette nuit-là et la nuit d'avant, j'avais écouté un chant de Kirk Franklin qui dit qu'on n'est jamais seul. C'est un chanteur de gospel américain. Voilà, exactement. Et Israel Houghton, les deux. Et en fait, il disait
tu n'es jamais seul. Et le sang de Jésus, la puissance de Jésus, te donne la force pour aller de l'avant. Et c'est ce que vous avez réalisé au travers de cette soirée. Voilà. Exactement. Et depuis, vous diriez que vraiment, bon, vous parlez, hein, c'est le titre de votre conte, vous avez été libéré? Oui. Mais oui, j'ai pleuré, j'ai tout déversé. Je suis quelqu'un d'extraverti et du coup, j'ai agrippé les mains du Père. Je l'appelle Abba, justement, pour faire la différence avec mon Père terrestre. Et j'ai pleuré, j'ai crié et je me suis répandue devant lui, mais en même temps, je chantais et je disais ces paroles. « Tu ne m'abandonneras pas, tu prends soin de moi. » Il le dit plusieurs fois et plusieurs fois. Et c'est comme si ça avait fait un changement dans mes pensées. Anne-France Muller, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce plateau de Ciel Mon Info. Je rappelle que Libéré se décline sous différentes formes, sous la forme d'un CD, sous la forme d'un petit livre, un conte, et puis également sous la forme d'un spectacle qui est filmé. Et nous allons nous quitter avec un extrait de ce spectacle, un extrait particulièrement fort puisqu'il proclame « Tu n'es jamais seul ». Madame, Monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis dans le cadre de cette émission. Au revoir et à bientôt. Ne te laisse pas, ne t'abandonne pas, on prend soin de toi. On s'occupe de toi, on ne te laisse pas, ne t'abandonne pas, on prend soin de toi, on s'occupe de toi.